Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. C'est le nouveau président résident du Fonds des Nations Unies en Côte d'Ivoire, se nomme Caspar Piik. Le Néerlandais a présenté ses lettres de créance au secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Daouda Diabaté. Lors des échanges qui ont porté principalement sur le renforcement de la coopération entre le FNUAP et la Côte d'Ivoire, Caspar Piik a affiché ses priorités, à savoir l'accroissement des financements en faveur des jeunes. Les précisions de Michel Digré tout à l'heure dans le 13h. En attendant, allons-y au Palais des Sports de Treichville qui a abrité hier un match de gala, un match de football qui a opposé les officiers généraux, les officiers supérieurs des armées, de la police, de la gendarmerie et les membres du gouvernement et des deux chambres du Parlement. Score final, 3-2 pour l'équipe gouvernement parlementaire. Abou Sanogo. Match important au Palais des Sports de Treichville. Il met aux prises les officiers des armées, de la gendarmerie nationale et de la police, aux membres du gouvernement associés aux parlementaires, conduits par le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko. Dans les tribunes, les supporters donnent de la voix. Cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la fête des armées a tenu toutes ses promesses. Les deux formations au coup de sifflet de l'arbitre vont bien faire circuler le ballon. Il n'y aura pas de round d'observation. Les choses iront très vite. On joue seulement la 5e minute quand c'est une belle offensive de la coalition gouvernement Assemblée nationale Sénat, partie depuis le côté droit de la défense et des officiers. Le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, ouvre son compteur but, 1-0. Mais la joie de la coalition sera de courte durée. 2 minutes plus tard, suite à une balle venue de nulle part, le colonel Kone Zakaria, en embuscade, ramène les deux équipes à égalité. Les deux formations regagneront les vestiaires sur ce score. Revenu de là, la coalition gouvernement Assemblée nationale Sénat prend les choses en main, domine la partie. Les officiers commettent beaucoup de fautes. Sur une belle action collective, la coalition obtient un penalty, bien exécuté par le ministre d'État Ahmed Bakayoko. Le coach des officiers ne reconnaît plus son équipe. Les consignes, selon lui, ne sont pas respectées. Il y a une infraction aux consignes, malheureusement, c'est le jour où on fait appel à nos valeurs de discipline, etc. Mais ça va se régler. Ailleurs, c'est la concentration. Je suis concentré sur le match. À la fin du match, voilà, on se reparlera. Un 3e but suivra. Il est l'œuvre du ministre Bruno Nabagno-Kone. Dans un sursaut d'orgueil, les militaires reviendront à 3-2. Une rencontre fraternelle. Nous avons besoin en Côte d'Ivoire que l'armée puisse marcher ensemble avec son peuple. Et aujourd'hui, ce match, n'est-ce pas, est un symbole achevé de l'expression de la communion, l'expression achevée de la cohésion souhaitée par le président de la République, Alassane Ouattara. Nous félicitons l'armée pour cette belle organisation et ça montre la parfaite symbiose qui existe entre l'armée, le gouvernement et le Parlement. C'est la Côte d'Ivoire avec son armée et puis sa nation. Il était vraiment bien indiqué que pour créer une symbiose entre la population et son armée, on puisse avoir une telle activité. On voulait faire plaisir à notre armée et je remercie tous les membres du gouvernement qui sont là, tous les parlementaires. C'est un moment de fraternité, un moment d'amitié entre les armées, la nation et l'État. J'adresse à l'ensemble des armées toutes nos félicitations au nom du chef de l'État, chef suprême des armées. Au final, la coalition gouvernement Assemblée nationale Sénat réussira à conserver ce score jusqu'au coup de sifflet final. Salle jugeant ainsi, Dame Coupe. BGKI Dessepsi est mort hier à 92 ans. Il fut plusieurs fois ministre sous le président Habib Bourguiba, puis président du Parlement sous Zine El Abidine Ben Ali. Après la révolution démocratique de 2011, il crée son propre parti, Nida Tounes. En 2014, il est élu président de la République, devenant le premier président tunisien à accéder à ce poste démocratiquement au suffrage universel. Au lendemain de sa disparition, la Tunisie en deuil se prépare aux obsèques et avance la date de la présidentielle. En Algérie, c'est bien un nouveau pas dans la recherche de solutions pour la crise politique qui a été fait ce jeudi 25 juillet. Le président par intérim Abdelkader Ben Salah avait annoncé au début du mois qu'un groupe de médiateurs serait choisi parmi des personnalités du pays et qu'il serait chargé de mener les négociations. Il a dévoilé leur nom et il a promis une série de mesures d'apaisement.
C'est la pire tragédie de l'année en Méditerranée. Selon l'ONU, plus de 110 migrants sont portés disparus après le naufrage hier jeudi de leur bateau au large de la ville libyenne de Homs. Le haut-commissaire de l'ONU pour les réfugiés, Filippo Grandi, a appelé dès hier soir à la reprise des opérations de sauvetage en mer et la fin de la détention des réfugiés et des migrants en Libye. Avant le naufrage d'hier jeudi, le HCR et l'OIM avaient fait état d'au moins 426 personnes mortes en tentant de traverser la Méditerranée depuis le début de l'année. Au lendemain de la prise de fonction du Premier ministre britannique Boris Johnson, le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker et Paris lui ont réaffirmé que l'accord de Brexit était le seul possible pour l'Union européenne. La veille, Boris Johnson l'avait qualifié d'inacceptable. Jean-Claude Juncker lui a également assuré que la Commission européenne était prête à travailler avec le Royaume-Uni pour compléter la déclaration politique et pour analyser toutes ses propositions. À Paris, même son de cloche, la secrétaire d'État chargée des Affaires européennes a indiqué ce vendredi même que la France ne souhaitait pas renégocier l'accord. Et c'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Je serai encore là tout à l'heure à 13h.